Bonjour tout le monde, je m'appelle Myriam, je suis démonstratrice Stampin' Up à Bruxelles et aujourd'hui je reviens vers vous pour faire une petite carte toute simple. Par ces temps d'été et ces grosses chaleurs, on n'a peut-être pas envie de trop se creuser les méninges comme on dit. Et donc voilà, je vous propose de faire cette petite carte-ci. Oups là, mon zoom n'est pas bon, je le fais bien. Voilà, et je m'approche. Comme ça, vous voyez mieux. Voilà. Une petite carte toute simple qui peut, comme d'habitude, se prêter avec plein de papiers différents, qui ne demandent pas une grosse consommation de papier. Donc, c'est quelquefois idéal avec des petites chutes qu'on pourrait avoir et on ne sait pas quoi en faire. Je trouve ça franchement sympa. Ce modèle-ci, un morceau entier, un papier de gaufrage ici. Puis vous avez, par exemple, un autre modèle qui est fait à l'horizontale ou on ne voit rien, mais voilà, vous avez un gaufrage, voilà, avec du papier uni en dessous, sans plus. Vous voyez, ça c'est deux versions. J'en ai des autres, mais je vous propose de faire ce petit tuto ensemble. Voilà. Donc, pour ce faire, j'enlève ce que j'ai déjà coupé, parce que j'ai coupé tout à l'avance et j'aurais bien fait le petit sachet avant de faire plus plein de bruit. Voilà. Et donc, vous avez besoin d'une base de cartes classique 14,85. Je recule un petit peu parce que maintenant c'est nécessaire. 14,85 sur 21 avec un pli à 10,5 comme d'habitude. Ça, rien de nouveau au soleil. Vous avez également besoin de 3 bandes de papier. 2 bandes identiques qui font 2 cm de hauteur sur une longueur de 14,4. Sur ces 14,4, vous pliez à 2, à 4, à 10,4 et à 12,4. Donc, je répète, 2 bandes de 2 cm sur 14,4, vous pliez à 2, à 4, à 10,4 et à 12,4. Et vous avez, dans l'autre sens, vous avez ceci. Vous pliez comme ça. Et vous avez ça 2 fois. Voilà, vous avez ça 2 fois. Un morceau qu'on mettra en haut, un morceau qu'on mettra en bas. Maintenant, on a besoin du morceau du milieu et celui-là, il fait 8 cm de haut, toujours sur 14,4 et les plis se font à la même hauteur, à 2, à 4, à 10,4 et à 12,4. Donc, celle-là, elle fait 8 cm. Donc, 2 de 2 et une de 8, tous les 3 sur 10,4 et les plis se font à la même hauteur, 2, 4, 10,4 et 12,4. Voilà, donc ça se fait de la même manière. Voilà. Et donc, c'est pour faire ceci. Voyez-vous? Alors, vous pouvez également, comme vous pouvez le voir, vous pouvez choisir des couleurs identiques, des couleurs contrastées, des couleurs en harmonie, bien entendu, mais quand je dis contrastées, c'est vraiment de les opposer, ou alors un camailleux. Vous pouvez utiliser du papier de gaufrage, du papier de cardstock de couleur pour faire les matages, du papier gaufré. Tout ça est libre au choix. C'est ça qui est chouette dans toutes ces petites cartes, c'est qu'en fait, il y a un modèle, 25 000 versions différentes. J'exagère probablement sur le nombre, mais bon, ça, ce n'est pas grave. Alors, nous allons coller et je passe pas un peu de la colle. Voilà. J'en ai pris à nouveau, hein, comme d'habitude, parce que on fait une grande consommation. Je vais quand même changer de lunettes parce que je pense que je verrai beaucoup mieux ce que je fais. Et nous allons coller ce petit bout. Donc, vous mettez de la colle sur la première petite patte, sur cette petite patte-ci, juste sur la petite patte. Voilà. Et vous allez poser cette petite patte ici dans l'angle
vraiment dans l'angle. Voilà, aura ici, aura là. Mettez ça bien. Attendez 2 minutes que ça tienne avant de bouger. Voilà. L'avantage de cette colle, c'est qu'on peut la bouger, mais quand on est trop pressé, c'est pas... Voilà, vous attendez bien. Et le but est de mettre l'autre patte ici sur le bord. Donc ce petit bout-là, ici. En fait, quand vous fermez votre pli, ce pli-ci ne doit pas dépasser. Si c'est un peu plus petit, c'est moins grave. Si ça dépasse, c'est embêtant parce que ça veut dire que vos plis ne sont pas bien faits. Maintenant, vous pouvez avoir un petit écart. Il n'y a pas mort d'homme. Mais il vaut mieux que ce soit dans le sens intérieur que extérieur. Voilà, vous posez et vous attendez. Voilà. Donc, vous voyez, vous avez ceci. Vous avez fait un petit pont en fait. Vous refaites la même chose avec le deuxième morceau identique sur le bas, cette fois-ci. Et vous le collez. C'est une gare qu'on a déjà vue, hein, mais je la trouvais sympa. Je trouvais qu'elle n'était pas vraiment difficile, qu'elle pouvait être utilisée pour des chutes de papier. Voilà. J'ai pas inventé la roue. Mais quand un modèle est sympa, pas de raison qu'on ne l'utilise pas, n'est-ce pas? Voilà. Et voilà. J'ai dû fermer toutes mes tentures tellement il y a du soleil, c'est vraiment dommage. Mais sinon, vous n'auriez rien vu. C'est ça l'ennui quand il fait trop chaud. Il faut se cacher. Enfin, moi en tout cas, parce que je ne supporte pas trop la chaleur. Plus. En vieillissant, on le supporte moins. Voilà. Donc, vous avez cela. D'accord? Donc, vous êtes bien mis au bord bas et au bord haut de votre carte. Maintenant, il faut prendre celle-ci et la poser de la même manière, mais la centrer. Vous pouvez mesurer si vous avez envie. Moi, je vais le faire à l'œil parce qu'il n'y a pas un gros espace là. Et si vous avez un petit différence, vous ne perdrez pas le client. Je ne pense pas. C'est ce qui fait le charme des cartes faites main, c'est qu'on peut avoir une petite différence. Vous entendez Darko, il fait plein de bruit. Voilà. Darko, c'est mon chien, au cas où. Et voilà. Donc là, il faut être par contre bien droit quand même par rapport à l'autre côté. Hein. Donc je suggère de fermer comme ça vous êtes droit et vous poussez. Voyez-vous? On a vite fait de ne pas être droit. Voilà. Donc vous avez votre base qui est terminée. Maintenant, il faut découper du papier. Alors moi, j'ai utilisé le papier ici de... Je ne sais plus maintenant si c'est une Agility Rolling ou le mini-album. Je crois que le mini-album. Et donc, ces deux bandes que vous allez mettre ici. Voilà. Et ces bandes mesurent. Alors, il en faut deux. 1,7 sur 14,5. 1,7 sur 14,5. Faites juste attention au sens de votre papier si vous avez un sens. Pas mettre vos fleurs à l'envers si elles sont toutes à l'endroit. Ici, ça n'a pas vraiment d'importance parce qu'il y en a la tête en bas, la tête en haut, donc ça n'est pas grave. Donc, ces deux morceaux font 1,7 sur 14,5. Vous les apposez le long. En laissant une petite bordure en haut, en bas et légèrement sur le côté.
Voilà. Et du coup, en mettant cette petite pâte, ce petit papier, vous cachez ceci. Voyez-vous? Vous faites la même chose avec l'autre côté. Et j'aime beaucoup ce papier-là. J'avoue que les couleurs et tout ça me plaisent beaucoup de ce papier. Voilà. J'ai également coupé 2 petits morceaux au plat pour mettre ici, un en haut et un en bas. Et ces petits morceaux font 1,7 sur 6,2. 1,7 sur 6,2. D'accord? Donc, vous pouvez également les coller. Si vous avez envie, vous pouvez mater également, mais ce sont des petits bouts. Je ne pense pas que ce soit spécialement nécessaire, mais libre à vous de le faire si vous avez envie. Vous pouvez gaufrer. Vous pouvez remettre un papier cardstock uni. Vous pouvez faire plein de choses, hein. Il ne faut pas avoir peur de laisser libre cours à votre imagination. C'est justement ça qui est chouette. Et vous verrez, encore une fois, avec le même modèle, on a plein d'ambiances différentes. C'est toujours ça que j'adore, moi. Alors, ici, je vais mettre un morceau dans le, ici en dessous. Voyez-vous? Et ce morceau-là, il fait, attendez que je vous dise combien il fait. Oh là là, j'ai perdu ma mesure. Grave ça. Écoutez, vous allez devoir, j'ai pas la mesure, donc je vais vous dire comme ça. Il fait 6 cm de large sur 14,5 de haut, évidemment, puisque c'est la même hauteur. Alors, je ne vais pas remettre du papier à fleurs, parce que trop de fleurs tuent les fleurs. Je vais prendre l'inverse, enfin plus exactement le dos, et je vais le glisser en dessous. Ça va juste redonner un petit coup, couper le bleu. Vous voyez, moi je trouve ça joli. Mais non, vous n'êtes pas obligé de mettre un papier en dessous, encore une fois. Ce n'est pas une obligation. Darko, s'il vous plaît. Il ne va pas voyer parce que ça aurait quelque chose. Chut, tais-toi. Ici. Tu ne peux pas faire de bruit. Non. Oui, je sais. Tais-toi. Faites sûr que chaque fois que j'allume la vidéo, chaque fois il fait son. Il doit se faire remarquer le petit. Voilà. Et donc, vous avez ceci. Je trouve ça discret. Maintenant, vous aurez pu mettre un gaufrage en dessous, comme j'avais fait pour cette carte-ci. Cette carte-ci, j'ai mis un papier de gaufrage. Ça ne se voit pas bien, parce que le problème du blanc, c'est toujours une catastrophe. Attendez, je vais vous montrer, peut-être que là, ça va aller. Voilà. Vous voyez, il y a un gaufrage ici en dessous. Donc, j'avais mis un gaufrage. Ça se voit beaucoup mieux en vrai. Donc, ça casse aussi le papier blanc qui est en dessous. Donc, ça, c'est... J'aurais pu mettre un autre papier bleu plus foncé en dessous aussi également. En fait, il y a plein de choses à faire hein, dans ce genre de choses. Voilà. Alors, au milieu ici, je vais mettre un petit carton. Moi, j'ai fait ton sur ton et je l'ai gaufré avec le fameux papier, les briques, les AG. Moi, j'adore ce papier. Je trouve que ça, c'est vraiment un passe-partout. C'est le genre de plieur de gaufrage, si vous deviez en choisir un. Franchement, c'est un parmi les favoris. Il va sur toutes les cartes. Tout ce que vous pouvez faire, vous pouvez toujours utiliser. Franchement, ça ne mange pas de pain, comme on dit. Alors, ce morceau-là, il mesure 7 cm,7 sur 6,2. Alors, les 7,7, c'est en hauteur. Voilà, alors, vous avez toujours, comme vous le savez, un gaufrage, deux ambiances dans le gaufrage.
Moi, je vais mettre avec l'embossage qui ressort, mais vous avez l'embossage qui est en dedans. Les deux sont beaux, c'est une question de goût, ça. Moi, je vais mettre celui-là. Vous pouvez le coller. Donc là, vous pourriez apposer, oups là, un papier. Oula, attendez, parce que je viens de faire une bêtise. Je vais vite me dépêcher et essuyer ce que je viens de faire comme bêtise. Voilà. Donc on scrape, on sait presque tout corrigé. Voilà. Et donc ça, c'est juste pour habiller parce que je vais faire une petite déco dessus. Donc vous pourriez ne pas faire de déco et mettre un papier, juste un papier à fleurs, mettre de l'uni ici et juste mettre le papier à fleurs qui est votre pièce centrale. Vous voyez, vous pouvez faire plein de possibilités. Laissez-vous aller, lâchez-vous. On ne fait jamais d'erreur en scrap. Et si quelqu'un dit que c'est pas beau, eh bien, vous vous en fichez, vous continuez. C'est vos goûts, c'est vous à vous que ça doit plaire et pas à quelqu'un d'autre. Alors ici, voilà, j'ai découpé dans la collection, il y avait les dies qui allaient avec. Donc, et voilà, je vais faire comme ça. Donc j'ai découpé la fleur, on voit pas très bien. Je l'ai colorisée avec des encres. J'ai joué sur du clair, du foncé, ça soit pas trop bien, c'est dommage. Et l'intérieur, ici, j'ai mis une petite pointe de Wick of Stella juste pour le cœur de la fleur. Voilà. Donc, moi, je vais la mettre là. Je ne fais pas de texte, moi. Dans celle-ci, j'ai décidé que je ne faisais pas de texte. Parce que c'est pas toujours une obligation de faire un texte. La seule chose que vous devez faire attention, c'est que quand vous déposez quelque chose ici, ça ne doit pas dépasser des deux côtés. Ça peut dépasser d'un côté, mais pas des deux. Parce que quand la carte va être fermée et que ça va être dans l'enveloppe, si ça sort comme ça, que vous le mettez dans l'enveloppe, vous allez avoir un souci. Donc, si ça sort, par exemple, de ce côté-là, c'est moins grave, puisque ce côté-là, il n'empêchera rien pour l'enveloppe. Donc, il faut faire attention de ne pas avoir quelque chose de trop grand qui dépasse des deux côtés, parce que ça n'ira pas. D'accord? Donc, vous visez soit ce soit tout juste, soit vous le laissez. Donc, moi, je vais viser que ce soit à peu près juste. Je vais mettre la petite fleur sur le papier parce qu'elle semble très fragile. Et moi, je vais faire ça comme ça. Donc, ça va sortir ici. Si ça sort là, ça n'est pas grave. Si ça sort là, ça n'est pas grave. C'est juste, dites-vous, à la limite, allez, le côté droit, je ne fais rien sortir. Puisque quand je fermerai comme ça. Maintenant, si vous fermez dans l'autre sens, ça, c'est vous qui voyez. Hein. Donc, là, je vais quand même lui donner un chouïa de volume parce que je la trouve un peu platonnette. Et là, je vais mettre des petits noirs parce que, voilà. Et moi, j'aime bien mettre des dimensionnels. J'aime bien faire ça. J'ai toujours peur que ça s'effondre et je trouve ça dommage. Alors, si vous voulez donner un peu de volume, vous pouvez jouer avec votre... Faites juste attention parce que c'est vraiment très délicat. Parce que, là, vous ne voyez rien. Donc, vous pouvez donner du volume, un petit peu de mouvement. Faites juste attention quand vous tirez. Tenez bien la fleur parce que comme elle a, comment dirais-je, elle est très fragile. Ce serait dommage de la casser. Je vais faire comme ça je laisse là. Il faut toujours regarder, faites à votre aise pour mettre les dimensionnels. Donc là, je n'en mets pas. Et je crois que je vais en mettre un double ici. Parce que j'aime bien. Donc si vous mettez un double, vous enlevez le premier pour positionner ici au-dessus. Là, j'ai envie que ce soit un petit peu plus haut. Donc là, vous jouez avec vos hauteurs. Là, quelle liaison malencontreuse je viens de faire là. Voilà, je sais bien qu'on met c'est partout maintenant, mais voilà. Donc, moi, ça me plaît assez, j'aime bien. Évidemment, vous ne voyez pas spécialement que j'ai mis de la hauteur, mais vous voyez, j'en ai mis là. Je vais en remettre un là, mais je ne vais pas en mettre sur les extérieurs. Voilà. Et je vais en mettre un ici. En fait, il faut chipoter, comme on dit. Hein. Il faut faire à son aise, regarder ce qui va.
ce qui convient, ce qui vous plaît, prendre son temps. Voilà. Donc, j'enlève les dimensionnels. Ici, j'ai mis des noirs parce que le papier est très foncé, donc voilà. Vous aurez pu mettre des blancs parce que le papier est blanc. Les deux sont valables. Si jamais vous avez du papier, vous travaillez que sur du foncé, essayez de mettre des dimensionnels noirs, ce sera plus joli, on les verra moins. Parce que bon, il n'y a rien à faire, on voit comme sur le côté. C'est plus beau. Mais si vous n'en avez pas, vous pouvez toujours utiliser vos blancs. Et avant d'enlever le collant, vous prenez un marqueur et vous colorisez les bords de la couleur de votre papier, par exemple. Comme ça, le blanc sera atténué, vous aurez une couleur qui n'est pas tout à fait la couleur de votre papier, mais qui y ressemble, et donc ce sera plus fondu. Ça, c'est une astuce intéressante. Donc, que je ne me trompe pas, que je ne me trompe pas, que je ne me trompe pas. Je vais recoller ça. Voilà. Vous pouvez toujours le poser à plat ici. Voilà. Et je vais quand même par sécurité pour les petites fleurs ici, parce qu'elles tiennent dans l'air. Et moi, ça me fait toujours peur de les arracher. Faites attention. Vous n'êtes pas obligé de toutes les coller, mais peut-être qu'une feuille suffit à maintenir tout l'ensemble. Et ici aussi. Là, je mets juste un petit peu de colle sur la pointe, le bas. Je ne mets pas sur toute la feuille, pardon, parce qu'il y a un petit morceau dans le vide. Voilà. Je pousse. Voilà. Alors, vous ne le voyez pas spécialement, mais j'ai de l'épaisseur. J'ai joué. Vous voyez, j'ai joué. Voilà. Donc, moi, comme ça me plaît, j'avoue. Donc, à l'intérieur, j'ai préparé une petite carte avec une bande de papier et je vais la mettre comme ceci. C'est toujours bien habillé ces intérieurs. Faites une petite bande de papier, une petite chute. Hein. On a toujours des petites chutes qui traînent. Si vous n'en avez pas, un petit point de couture, un petit tampon. Faut pas plein de trucs, mais un petit truc, c'est sympa. Comme quand on habille ces enveloppes, c'est la même chose. Un petit truc. Voilà. Ouais, c'est joli comme ça, hein, ça habille. Voilà. Et on va mettre un petit brillant, parce que c'est plus joli avec un petit brillant. Alors, qu'est-ce que je vais mettre? Un clair, un foncé, un clair. Alors, où vais-je le mettre? Ça, vous voyez, hein, vous chipotez, vous regardez ce qui vous convient le mieux. J'aime pas les mettre l'un sur l'autre. Voilà, je vais le mettre là. Et le troisième. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve ça sympa comme tout. Vous voyez, c'est pas compliqué comme petit modèle. Comme je vous dis, ça ne demande pas beaucoup de papier, hein, vous avez vu. Franchement, une base de cartes, 3 petits morceaux de papier ici, là aussi. Et vous avez quand même une jolie, jolie petite carte. Moi, je la trouve très jolie, celle-là, j'aime beaucoup. Il y a des cartes qu'on fait qu'on a mieux que d'autres. Celle-là, j'avoue, je l'aime beaucoup. Voilà, donc, ça, c'était ma première, c'était ma plus basique. Elle est belle aussi, hein, mais plus basique, plus douce, plus, voilà, moins chichi. Ben, très bien aussi, hein. Puis j'avais fait celle-ci, donc, hop, je les remets en forme parce que quand je les range, elles sont pliées, évidemment. Et vous voyez, c'est dans l'autre sens. Donc, en fait, vous faites la même idée, sauf que vous devez prendre alors une autre longueur de papier, hein. Vous devez prendre, pensez, c'est exactement les mêmes plis, hein, 2, 4, 2, 4. D'accord? Donc, en fait, vous devez rajouter 4 cm à votre hauteur de carte.
Vous avez 2 centimètres là et 2 centimètres là. Vous rajoutez ça à votre hauteur de carte. D'accord? Et donc celle-ci, comme c'est du blanc, c'est une catastrophe le blanc. Enfin, c'est une catastrophe, non, c'est très, très joli le blanc, mais je veux dire pour vous montrer quelque chose, c'est une ancienne collection du catalogue printemps qu'il y a eu. Je trouvais que c'était très sympa aussi, c'est très doux. Et vous voyez, je n'ai rien mis en dessous et là j'ai contrasté avec les papiers. Donc j'ai vraiment joué sur les contrastes. Sobre, sans plus, moi ça me convient aussi. Alors j'ai fait une autre, ça c'est une ancienne collection également, avec les avions. Et là aussi j'ai contrasté les couleurs. J'ai mis du gaufrage. J'ai utilisé le gaufrage. Ouh là, c'est un vieux ça. Voyez? Et puis j'ai mis un papier relativement neutre et j'ai mis un avion. Voilà, tout simple aussi. Là, j'ai fait celle-ci où j'ai joué sur le papier. Donc je suis restée ton sur ton comme sur celle-ci, ton sur ton et voilà. J'ai joué avec le Inspiration Kintsugi. Très simple aussi. J'ai rien mis au milieu en dessous. Je suis restée sur du blanc et là j'ai contrasté avec du Mystérieuse Brune, les papiers, le plioir de gaufrage de la collection Kintsugi, un petit vase. Vous voyez, je suis restée très sobre dans celle-là aussi. Faut pas toujours, enfin voilà, moi je trouve qu'il faut pas toujours chipoter. Et celle-ci, qui est une collection du mini catalogue. J'aime beaucoup cette fleur. Pourquoi? Je ne sais pas. Cette fleur est un de mes coups de cœur. C'est pas toujours expliqué pourquoi, hein, mais voilà. Et donc j'ai réutilisé mon fameux classeur de gaufrage avec les briques usagées, que j'ai utilisé une fois en dessous, une fois au-dessus, mais pas avec le même papier. Là, j'ai mis. Ici, j'ai joué avec des petits bouts de papier là. Là, je n'en ai pas mis, mais vous pourriez en mettre. Vous voyez, comme ici, j'en ai mis partout. J'ai mis du papier. Oh là là, le blanc. Attendez, je vais vous montrer celle-ci. Ici, voyez-vous, j'ai mis des petits morceaux de papier sur les côtés. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous pouvez le faire, mais vous n'êtes pas obligé. Donc, vous voyez, il y a plein de possibilités, plein de... Et comme encore une fois, hop là, attendez, je vais reculer, comme ça vous verrez mieux. Et encore une fois, une carte, cette ambiance. Voilà. Et comme je vous dis toujours, moi, c'est ce que j'aime. Faire des choses différentes. Je reproduis rarement 2 fois la même chose. Voilà. J'espère que cette petite carte vous plaira, qu'elle vous donnera des idées. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez besoin d'enseignements et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.